Bonjour, aujourd'hui une partie en solo des Châteaux de Bourgogne. Le mode solo, on le retrouve dans la boîte anniversaire. Et le but du jeu, c'est de jouer sur ce plateau qui a deux faces. Il y a la face A qui est conseillée pour les débutants. Hop là. Et il y a une face B un peu plus compliquée. Donc nous allons jouer avec la face A. Je vais mettre mon château de départ ici. Mais on peut démarrer où l'on veut. On démarre avec 3 marchandises, piochées au hasard. Le plateau est prêt pour la première manche. Le but du jeu, donc, c'est de réussir à compléter notre carte entièrement avant la fin des 25 tours. Donc, et ensuite, je vais vous expliquer au fur et à mesure. La règle principale du jeu de base est maintenue et il y a des petites modifications en solo. Donc, on commence par lancer les dés. Le dé blanc, là c'est le 5. Donc on met ici, on met la première marchandise là. Et on défausse la tuile du dessus. Pour les côtés gauche, hop là. Pour les côtés gauche et droit. Et pour en haut et en bas, on défausse en premier celle de gauche. Donc là, on défausse la mine. Ensuite, moi, j'ai 2 et 2 pour jouer. Donc 2. Alors cette tuile-là me donne 4 points par bâtiment qui me permet de gagner 2 pièces. Hop, je ne sais pas si vous la voyez. Donc je vais la prendre avec le 2. Et j'ai encore... Ah, j'ai oublié, on démarre avec une pièce et 2 ouvriers. Les ouvriers nous permettent de changer la valeur d'un dé de +1 ou -1. Donc, j'ai encore 2. Et je vais utiliser un ouvrier pour transformer mon 2 en 1. Et avec le 1, je vais aller chercher le bateau ici. Voilà. Le premier tour est fini. On relance les dés. 3 pour le dé blanc. Donc là, on retire la tuile du dessus. Et moi, j'ai 6 et 6. Ah ben, je fais que des doubles. 6 et 6. Ici, il y a les animaux. Alors avec le 6, je vais aller chercher cette tuile-là, que je positionne là. Et avec l'autre 6, je vais la poser tout de suite. Alors cette tuile, hop, me permet de récupérer un bâtiment vert ou bleu tout de suite, quand je la pose. Donc, c'était un 6, je la pose ici. Et son action, qui est rappelée sur ce plateau-là, hop, les actions des tuiles sont rappelées ici. Hein. Voilà. Donc là, je peux aller chercher un bâtiment bleu ou vert pour le poser ici. Et je vais aller chercher ce bleu-là. Et le tour est fini, on relance les dés. 1. Je pose une marchandise, il retire la tuile de gauche. J'ai 2 et 4. 2 et 4. Alors je vais utiliser un ouvrier. J'utilise un ouvrier pour transformer mon 2 en 3. Voilà. Et du coup, je vais poser un bateau ici. Quand je pose un bateau, je récupère toutes les marchandises d'une des cases. Donc là, je vais récupérer celle-ci et je défausse toutes les autres. Ensuite, à ce moment-là, si j'ai 4 marchandises à côté de mon plateau, je peux les défausser pour récupérer une des tuiles du marché noir, la mettre sur sa face noire et la récupérer et je peux après, par la suite, la poser pour boucher un trou. Là, c'est pas le cas. Ensuite, j'ai pas complété une couleur, mais un quartier, on va dire. Donc, d'une case. Ici, je regarde une case, ça me rapporte 1 point. Et on est à la phase A, donc plus 10. Là, j'ai fait 11 points. Voilà. Il me reste le 4. Le 4,
je vais l'utiliser pour récupérer cette tuile. Cette tuile, hop, voilà, quand je la pose, quand je la joue, elle me permet de reposer tout de suite une autre tuile derrière. Donc celle-ci, je l'aime bien. Et le tour est fini, on relance les dés. 2 pour le dé blanc. Donc là, du coup, comme la tuile du haut est déjà retirée, il retire le château. J'ai 6 et 2. 6 et 2. Et ben, je vais utiliser le 2 pour jouer cette tuile-là. Donc, je vais déjà compter les points du quartier que j'ai fermé. Donc là, 2 tuiles, ça me fait 3 points, plus 10, 13. Donc 11, 21, 10, 11, 12, 13. Donc ça, c'est compté. Ensuite, l'action de cette tuile, comme je vous l'ai dit, me permet d'en rejouer une tout de suite. Que j'ai ici, d'en placer une. Et donc, je vais placer celle-ci. Donc, les tuiles jaunes qui, normalement, font des points en fin de partie, dans le mode solo, on fait les points tout de suite. Sauf que là, celle-ci, elle rapporte 4 points par bâtiment qui donne 2 pièces. Et j'en ai pas sur mon plateau, donc là, elle va pas me rapporter de points. Mais je vais la mettre quand même ici. Donc, j'ai encore fermé un quartier d'une tuile, plus 10, ça fait 11. 24, 34 et 11, 35. Il me reste le 6. Et avec le 6, je vais aller chercher les 2 petites vaches. Voilà. Allez, dernier tour de la manche A. 4. Donc là, il n'y a plus de tuiles. Donc on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va prendre la prochaine qui est celle-ci. Ensuite, j'ai 5 et 6. 5 et 6. 5, il n'y a plus de tuiles. 6, il n'y a plus de tuiles. Au marché noir, les tuiles qui sont ici, ça ne compte pas comme une action parce qu'on a 2 actions par tour. On peut acheter une tuile pour 2 pièces, mais j'ai qu'une pièce. Je vais défausser mon 5. Donc là, c'est une autre action qu'on peut faire. Ici, les actions sont rappelées. Donc soit avec un dé, on peut aller récupérer une tuile sur le plateau de la valeur du dé. Soit une des tuiles qu'on a récupérées ici en attente avec la valeur du dé, on peut la placer sur notre plateau. Soit on peut vendre des marchandises de la valeur du dé ou défausser n'importe quel dé pour récupérer 2 ouvriers. Donc là, j'ai défaussé mon 5 pour récupérer 2 ouvriers. Il me reste le 6. Il me reste le 6. Et le 6, je vais l'utiliser pour vendre ces marchandises qui ont la valeur 6. Voilà. Donc, quand on vend des marchandises, on récupère une pièce, quelle qu'en soit la quantité, et 2 points par marchandise vendue. Donc là, il y en a 2, ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc là, la première manche est finie. Donc, avant d'entamer la deuxième, on défausse les tuiles restantes. Donc là, il reste celle-ci. On défausse le marché noir. Les tuiles marchandises, elles, restent sur le plateau. Et on remet des tuiles pour la manche suivante. Donc je vais le faire en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on est prêt pour la nouvelle manche. Ce que je ne vous ai pas dit, quand on termine une manche, si on a construit des mines sur notre plateau, qui sont les cases grises, on récupère une pièce par mine posée sur notre plateau. Là, j'en avais pas, donc j'ai pas récupéré de pièce. Donc, on est reparti. 5. Donc, une marchandise ici. Et là, on retire la tuile du haut, donc la mine. Et j'ai 6 et 2. Donc, le 2, je vais l'utiliser pour poser les petites vaches sur le 2 ici. Donc là, je fais tout d'abord des points en fonction de l'espèce animale que j'ai posée. Si c'est un champ plus grand et qu'il y a plusieurs de la même espèce, je compte le nombre sur les tuiles. Là, il n'y a qu'une tuile, il y a 2 vaches, ça me fait 2 points. 1, 2. Ensuite, j'ai fini un quartier d'une tuile, donc 1 point. Et on est à la phase B, donc plus 8, ça me fait 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, j'ai rejoint mon autre pion
qu'est-ce qui se passe? Je reviens à 0. Celui-ci descend de 5. Et ça me donne une action gratuite comme si j'avais un dé. Donc je fais l'action de mon choix. Et je vais récupérer cette tuile. Voilà. J'aurais pu placer une tuile, enfin je faisais l'action que je voulais. Il me reste le 6. Donc justement avec le 6, je vais poser la tuile que je viens de récupérer ici. Et c'est comme tout à l'heure, cette tuile me permet de reposer une tuile. Donc là, je vais poser le bateau ici. Parce que pour pouvoir aller sur les autres îles de la carte, il faut avoir construit un bateau qui rejoint un autre bateau. Donc là, je ne peux pas aller ici tant qu'ici, j'ai pas remis un bateau. Donc là, j'en mets là. Et pareil pour les autres. J'ai mis un bateau, ce qui fait que je peux récupérer les marchandises d'une tuile. On va récupérer celle-ci. J'en ai pas 5. Donc je récupère pas de tuile noire. Je défausse celle-ci. J'ai fini un quartier donc avec une tuile 1 point. Face B 8 points. Ça fait 9 points. Voilà. Et le tour est fini. J'ai rien oublié normalement. Oui, je voulais vous dire, ici, les quartiers de bâtiments, on ne peut pas mettre 2 fois le même bâtiment dans le même quartier. Donc par exemple, ce bâtiment-là que j'ai 2 fois, j'aurais pas pu le mettre 2 fois au même endroit. Donc 6, il retire la tuile du haut, et il me reste 6 et 4 pour jouer. Donc là, j'ai plus de tuiles à placer. 6, c'est des animaux. 4. Alors ce bâtiment me permet de pouvoir récupérer sur le plateau principal une tuile jaune, grise ou verte. Et je vais aller le chercher avec le 4. Je vais récupérer ce bâtiment. Il me reste le 6. Et bien le 6, je vais jouer 2 ouvriers pour le transformer en 4. Et avec le 4, avec le 4, je vais poser la tuile que je viens de récupérer ici. Donc son action, elle me permet de récupérer un gris, un jaune ou un vert. Je vais récupérer ce vert-là. Ensuite, j'ai fermé un quartier de 2 tuiles. 2 tuiles, ça me fait 3 points. À la face B, 8. Donc, je fais 11 points. 9, 19, 20. Et la manche est finie. Le tour est fini. On passe au tour suivant. 6. Donc là, celle du haut est déjà retirée. On retire celle-ci. Et j'ai 4 et 1. Alors, avec le 1, je vais aller poser les petites chèvres. Donc, dessus, on en compte, comme vous pouvez voir. 4, donc ça va me faire 4 points. Et donc, je les pose avec le D1, je les pose ici pour 4 points. 1, 2, 3, 4. Il me reste un 4. Ben avec le 4, je vais aller chercher le bateau ici. Le tour est fini. 2. On va poser cette tuile-là. Ici. Il retire la tuile du haut. Et il me reste 5 et 6. Donc avec le 6, j'ai posé le bateau ici. Donc là, je peux récupérer les marchandises. Je vais récupérer celle-ci. Et donc là, j'en ai 5. Donc je vais les défausser, les 5. Là. Pour récupérer une des tuiles qui se trouve ici, je vais récupérer celle-ci. Je vais la mettre sur sa face noire. Et la récupérer ici. Ensuite, on défausse les autres. J'ai fini un quartier bleu, donc une tuile, 1 point, plus 8, 9. Donc 24, 33. Voilà. Il me reste le D5. Le D5, il n'y a plus la mine. J'ai pas mis de mine encore pour le moment. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me faudrait 3 et j'ai que 2 pièces. Donc ça va pas le faire.
Donc là, cette tuile-là, je vais vérifier. J'ai un petit mémo que je me suis fait, que j'ai trouvé sur BoardGameGeek. Donc je vérifie la tuile, ce qu'elle signifie. Donc c'est pour cette tuile-là. Et donc, les marchandises que vous récupérez suite à la pose d'un navire peuvent provenir de 2 dépôts adjacents. Donc ça signifie que quand je récupère des marchandises, je peux en prendre de 2 dépôts adjacents. Donc là, c'est pas très intéressant. J'ai dit qu'il me restait un 5. J'ai 2 pièces pour pouvoir aller chercher ici. Parce que du coup, avec le 5, je pourrais positionner un jaune, mais je peux pas en acheter, ou celle-ci, mais du coup là. Mais bon, c'est important de poser des tuiles, même si je fais pas leur action, donc oui. Ah oui, mais si j'utilise, excusez-moi, si j'utilise le dé, je pourrais pas le poser aussitôt. Je vais pas pouvoir, non, je vais pas pouvoir en poser pour ce coup-là. Ce que je vais faire, je vais défausser le 5 pour récupérer 2 ouvriers. Et voilà. Allez, on passe au tour suivant. 2. Donc là, il retire le château. Et j'ai 2 et 3. 2 et 3. Donc 2, là, il n'y a plus rien. 3, il y a celle-ci. Donc je vais aller récupérer cette tuile. Et avec un ouvrier, je transforme mon 2 en 1. Et pour 1, je pose cette tuile ici. Donc là, j'ai fermé un quartier d'une tuile, donc un point. On est à la phase, donc celle-ci, 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est dommage. Il manque 3 points. J'ai 2 pièces parce qu'on peut acheter des points pour une pièce. Mais là, j'arriverai pas au bout. Parce que si par la suite je fais des points qui dépassent le pion, bah, mes points seront perdus. Donc j'ai fait ça. Et là, cette tuile me permet de récupérer une tuile grise, verte ou jaune du plateau. Et bah, je vais récupérer cette jaune. Voilà, le tour est fini et la manche aussi. Donc comme tout à l'heure, je reprépare le plateau pour la 3e manche. C'est parti pour la 3e manche. Donc 6 ici et on retire la tuile du haut. Il me reste 4 et 1. 4 et 1. Alors le 4, je vais utiliser un ouvrier pour le transformer en 5 et récupérer la mine qui se trouve ici. Les ouvriers, quand on change la valeur d'un dé, un 1 peut se transformer en 6 et un 6 peut aller en 1. Donc là, il me reste le 1. Et pour avec... Ah non, je ne peux plus récupérer de tuiles. On ne peut pas en récupérer plus que 3. On ne peut pas en récupérer plus que 3. Bah, le 1, je vais le défausser pour récupérer 2 ouvriers. Voilà. Autre tour. 5. Donc là, il n'y en a plus en haut, donc on va enlever celle du bas. Et j'ai 6 et 2. 6 et 2. Donc, le 6, avec un ouvrier, je le transforme en 5. Pour mettre la mine ici. Donc là, au moment où je la pose, la mine, elle ne me rapporte rien. Ça sera comme je vous ai expliqué en fin de manche. Donc par contre, j'ai fini un quartier d'une tuile. On est à la phase C, donc c'est 6 points, plus 1, 7. Donc là, bah, comme je... Ah, c'est moche, ça. Parce que là, je perds beaucoup de points. Tant pis. Donc, je mets mon compteur à 0. Celui-ci descend à 5 et ça me donne une action gratuite. L'action gratuite, je vais aller chercher cette tuile. Voilà. Et il me reste le D2 que je vais jouer pour placer les chèvres
ici. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a 3 dessus. Voilà. Je le place là avec le dé de 2. Et comme j'ai déjà des chèvres dans ce champ, je compte la totalité. Donc ici, il y en avait 4, plus 3, ça me fait 7 points. Et le tour est fini. 6. Tac, on défausse ça. Et j'ai 3 et 1. 3. Ouais, avec le 3, je vais aller chercher cette tuile. Et avec le 1, je vais la poser tout de suite. Donc cette tuile, je crois que je l'ai déjà eue. Mais elle me permet de récupérer une tuile bâtiment quand je la pose. Donc du coup, je la pose ici. Je fais son action de récupérer une tuile beige. Donc je vais récupérer celle-ci. J'ai fermé un quartier d'une tuile. Donc 1 point plus 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le tour est fini. 4. Il retire le bateau. Et il me reste double 5. Donc double 5. Ben, je vais acheter au marché noir pour 2 pièces la mine qui est ici. Ah, je ne peux pas. J'ai pas de place. Mince. Il faudrait que je fasse de la place avant. Bah pour le 5, ici, je vais poser 7 jaunes. Là, ici. Donc là, l'action, c'est... Il n'y en a pas. Maintenant, j'ai de la place. Donc pour 2 pièces, je vais acheter la mine au marché noir. Et avec le 5, je pose la mine ici. J'ai fermé un quartier d'une tuile, 1 point, plus 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le tour est fini. 1. Là. Tire le bateau. J'ai 2 et 1. Alors pour 2, j'ai joué 7 tuiles. Cette tuile me permet de récupérer voilà, 4 ouvriers. Je l'ai joué avec le D2. Donc là, je récupère 4 ouvriers quand je la pose. 2, 3 et 4. Il me reste le D1. Il n'y a pas de tuile sur le 1. Et bien avec le 1, je vais poser cette tuile ici. Donc là, du coup, excusez-moi. Comme c'est pas un bateau, je fais pas l'action du bateau. Par contre, j'ai fermé un quartier. Donc un quartier d'une tuile à la phase C, ça fait 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la manche est finie. Donc on défausse les tuiles qui restent. Donc celle-ci est défaussée. Le château, c'est pas la peine. Celle-ci. Et c'est bon, et le marché noir. On est parti pour la 4e manche. Allez. Ah, et j'ai oublié. Là, j'ai 2 mines, donc je récupère 2 pièces. Voilà. 1 ici. Tire la tuile de gauche. Et il me reste 4 et 3. 4 et 3. 4. 4 et 3. Alors, avec le 4, je vais récupérer cette tuile. Et avec le 3, je vais récupérer celle-ci. Là. J'ai 5 et 3. 5 et 3. Donc avec un ouvrier, je transforme le 5 en 6 pour poser les cochons. Donc là, il y en a 4 dessus, donc ils vont me rapporter 4 points.
Pas plus parce que dans le champ où je pose, il n'y a pas d'autres cochons. Donc 4 points déjà. 1, 2, 3, 4. J'ai complété un quartier de 3 tuiles. 3 tuiles, ça fait 6 points. On est à la phase D plus 4, ça fait 10. Donc ça fait 42. Donc j'ai dépassé le pion, je reviens à 0. Lui descend de 5 et je gagne donc une action gratuite. L'action gratuite, je vais poser où je vais récupérer une tuile. Je vais récupérer cette tuile. Ensuite, j'ai 3. Et bien le 3 avec 2 ouvriers, je le transforme en 5 pour poser la mine ici. Donc là, j'ai fermé un quartier d'une tuile, ça me fait 1 point, plus 4, 5. On passe au tour suivant. 3. C'est ici. Et on défausse celle-ci. Il me reste un double 6. Donc déjà, je vais utiliser un 6 pour poser cette tuile ici. Cette tuile me rapporte tout de suite 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai fermé un quartier de 2 tuiles. Donc 2 tuiles, ça fait 3 points. Plus 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste le 6. Il me reste le 6. Il me reste le 6. Alors déjà pour 2 pièces, je vais aller acheter cette tuile là. Et avec le 6, je vais récupérer celle-ci. On passe au tour suivant. 6. Donc là, j'ai 5 et 1. 5 et 1. Alors avec le 1, je vais aller chercher le bateau ici. Et avec un ouvrier, je transforme mon 5 en 4 pour poser le bateau ici. Donc, quand je pose un navire, je récupère toutes les tuiles d'une case. Donc là, je vais récupérer ces 3 tuiles. Et grâce à cette tuile que j'ai construite tout à l'heure, et qui disait du coup que quand je posais un navire, je pouvais aussi récupérer les tuiles d'une case adjacente. Donc ce que je vais faire, et je vais récupérer, j'ai récupéré ici, donc je vais récupérer celle-ci en plus. J'ai 5 tuiles marchandises, je vais les défausser pour en récupérer une au marché noir, celle-ci que je vais mettre sur sa face noire. Voilà pour le bateau. J'ai fermé un quartier avec le bateau, oui c'était celui-ci, d'une case, donc un point, plus 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le tour est fini. Dernier tour de la manche 4. Là, il n'y a plus de tuiles, on retire celle-ci. 4 et 1. 4 et 1. Si je joue celle-ci, je peux récupérer une tuile beige, mais il n'y en a plus sur le plateau. Là, une verte. Il n'y en a plus non plus. Donc avec le avec le 4, je vais poser cette tuile ici. Donc du coup ça fait rien. Hein. Et avec le 1, je vais le défausser pour récupérer 2 ouvriers. Donc, la manche 4 est terminée. Donc, je prépare pour la manche suivante. On est prêt pour démarrer la dernière manche. Donc, je vais recevoir les sous des mines. J'en ai 3 sur mon plateau, donc je récupère 3 pièces.
Et on est parti pour la dernière manche. Le 2 ici. Il me reste un double 3. Donc je vais utiliser un ouvrier pour transformer un 3 en 2. Et pour poser du coup cette tuile ici. Donc cette tuile me permet de récupérer une tuile verte ou bleue. Je vais récupérer cette bleue. Ensuite j'ai un 3. J'ai un 3. Avec le 3, je vais aller récupérer cette tuile là. Tour suivant, 5. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une couleur complète avec les mines. Et quand on a fait une couleur complète, donc là, je me suis fait pareil, un petit rappel pour certaines actions. Et pour la couleur complète, on prend une tuile du marché noir qu'on met directement sur notre plateau. Donc je vais le faire tout de suite. Et je vais faire ça. Donc cette tuile, on l'a déjà eue, elle me permet de placer une autre tuile directement sur mon plateau. Donc celle-ci, je la joue ici. Ça va faire beaucoup d'actions, je vais oublier des trucs là. Donc je vais d'abord compter là le quartier qui est fini de 3 tuiles. 3 tuiles, ça me fait 6 points, plus 2 pour la dernière manche, ça fait 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'action de cette tuile, ça me permet d'en mettre une autre directement sur le plateau. Donc je vais le faire en mettant ce bateau ici. Quand je pose un navire, je peux récupérer les tuiles. Et grâce à l'autre tuile, je peux récupérer les tuiles adjacentes. J'en ai 5, je peux les défausser pour une tuile noire. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci sur sa face noire, que je mets là. J'ai fini, en posant le bateau, j'ai fait un quartier d'une case plus 2, 3 points. 1, 2, 3. Et pareil, j'ai encore complété une couleur, la couleur des navires. Donc, j'ai à nouveau, je peux poser une tuile directement sur mon plateau. Je vais poser celle-ci, le château, ici. Ça fait, j'ai fermé un quartier d'une couleur, d'une case, plus 2, 3 points. 3. J'ai fait le tour, celui-ci descend de 5. Le fait d'avoir fait le tour au niveau des points me donne une autre action gratuite. Donc l'autre action gratuite, je vais poser cette tuile, non, je vais poser ça ici. Donc faut pas que j'oublie là d'avoir mis un château, ça me donne une autre action gratuite. Hein. Je vais le mettre un peu comme ça. Ça me fait 2 points pour les 2 chèvres qui sont dessus. Et j'ai fermé un quartier d'une tuile, donc 1 point plus 2, 3. 1, 2, 3. Et donc là, le fait d'avoir posé un château me donne aussi une action gratuite. Donc l'autre action gratuite, je vais poser cette tuile ici. Son action, c'est de récupérer une tuile beige. Donc je vais récupérer celle-ci. Il n'y a pas d'importance parce que j'ai plus de beige à mettre. J'ai fini un quartier d'une case, donc 1 point plus 2, 3. 1, 2, 3. Et j'ai complété une couleur, j'ai complété les beiges, donc j'ai encore une action gratuite. Et l'action gratuite, ça va être de mettre cette noire ici. Ça me fait 1 point plus 2, 3. 1, 2, 3. J'ai à nouveau complété une couleur, j'ai complété les vertes, donc j'ai à nouveau une action gratuite. Et pour l'action gratuite, je vais aller chercher cette jaune-là. Et donc là, je crois que j'ai tout fait sans rien oublier. Parce que là, ça s'est enchaîné, mais il me semble que c'est à peu près bon. Oui. Donc on continue pour le tour suivant. 1, ici. Donc là, 4 et 3. Donc là, il me reste beaucoup de jaune à poser. Il n'y en a plus ici, mais là, j'en ai récupéré un. Et château, ici. Donc avec un ouvrier, je transforme mon 3 en 2 pour récupérer le château ici.
Avec le 4, je mets le château ici. Donc je ferme un quartier d'une case, plus 2, ça fait 3 points. 1, 2, 3. Et comme c'est un château, j'ai une action gratuite. Donc mon action gratuite, bah, ça va être de poser ça ici. Donc je ferme un quartier d'une case, donc ça fait 1 point plus 2, 3. 1, 2, 3. Cette tuile me donne 4 points. Donc 4 points par bâtiment qui donne 4 points. Donc il me semble que j'en ai mis 1. J'en ai 1. Donc ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est bon. Le tour est fini. On continue. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre le dé blanc. On recommence. 2 ici. Et là, j'ai 4 et 5. J'ai pas posé cette tuile. Parce que ça me rapportait des points, mais c'est parce que je la posais. J'ai fait une boulette. Donc on va dire que... Ah oui. Mais j'ai compté les points du fait d'avoir fermé le quartier, hein, il me semble. Donc 5 et 4. Donc 5, il n'y a plus de tuiles. 4, il y a des tuiles, mais c'est pas des tuiles qui m'intéressent. Parce que là, il me faut du jaune ou château. Donc de toute manière, je vais pas pouvoir compléter mon plateau. Parce que j'ai pas les couleurs qui conviennent. Donc je vais pas réussir à gagner la partie. Ce qui est sûr. Donc, bah, on va finir quand même. Avec le 5, je vais récupérer 2 ouvriers. Et avec le 4, on va dire qu'on va chercher cette tuile. Voilà. Et dernier tour, pour le fun. 4. On retire le bateau. Et j'ai 5 et 2. Donc les beiges, je ne peux pas les mettre. Je ne peux pas les mettre. 5, il n'y a pas de tuiles. 2, il n'y a pas de tuiles. J'ai pas de marchandises à vendre pour faire des points. Ici, j'ai 3 pièces, donc je peux les dépenser pour faire 3 points, mais ça me fera pas 1, 2, 3. Ça me fera rien de plus. Donc on va faire l'action en disant que j'en défausse un pour gagner 2 ouvriers. Et un autre pour gagner encore 2 ouvriers. Et donc la partie est finie. Et je n'ai pas gagné parce que j'ai pas réussi à compléter mon plateau. Il me reste 1, 2, 3, 4 cases vides. Mais ouais, c'est dommage pour la fin de ne pas avoir eu les couleurs qui correspondaient. Il faut que je fasse attention à ça. Voilà, c'était une partie en solo des Châteaux de Bourgogne. À bientôt pour un autre jeu.